bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, ancien ministre de la Culture, président de l'Institut du monde arabe. Vous êtes encore évidemment l'un des défenseurs de ce projet, le projet qui a été lancé il y a 10 ans maintenant. Ça commence à dater. J'imagine votre émotion aujourd'hui. On est à quelques heures, on est à la veille de cette inauguration par le président, le chef de l'État français. Je suis très heureux que cette œuvre commune France-Émirats arabes unis ait pu sortir de terre. C'était un projet ambitieux, un projet inouï. Et au début, vous savez, comme souvent quand il y a une ambition, ça a été difficile. Les plus conservateurs ont résisté. Et nous étions quelques-uns à nous battre pour expliquer que ce projet est un projet très original. Ce n'est pas le Louvre transplanté à Abu Dhabi, c'est un autre musée qui voit le jour par une coopération à égalité entre la France et les Émirats arabes unis, une nouvelle collection, un musée à vocation universelle, plus encore que le Louvre lui-même, qui pour des raisons historiques ne couvre pas l'ensemble de la planète. Donc c'est quelque chose de très fort, de très original, et puis pour la présence française dans cette région du monde, c'est essentiel. Et l'architecture, vous le verrez, qui a été conçue par Jean Nouvel, qui a été l'architecte de l'Institut du monde arabe que je préside aujourd'hui, et l'architecte de ce Louvre Abu Dhabi. Eh ben, mieux que d'en parler de cette architecture, on va la voir de plus près, puisqu'on a une équipe sur place qui s'est rendue et qui suit pour nous cette inauguration. Retour sur l'histoire, tout d'abord, de ce vieux projet de 10 ans que vous avez accompagné pendant ces longues années, Jack Lang. On y revient en image avec Julien Cheida et Sonia Patricelli. Reportage. 4 présidents pour un musée. Tous ont soutenu le projet d'un Louvre à Abu Dhabi. La demande vient de l'Émirat qui se rêve en capitale culturelle pour préparer l'après-pétrole. En France, l'Élysée est enthousiaste. Le président Chirac, si vous voulez, au-delà de l'apport financier, était très fier de cette opération parce qu'elle s'inscrivait exactement dans sa philosophie. Et pour notre pays, la politique étrangère et la politique culturelle doivent aller dans le même sens. Un accord historique est signé le 6 mars 2007. L'utilisation du label Louvre est rendue possible pour une durée de 30 ans. Au total, 13 musées nationaux dont Orsay et Guimet s'engagent à prêter, louer leurs œuvres d'art pour une durée de 10 ans. Conseil en acquisition, formation, expertise, exposition temporaire, l'accord est scellé pour 1 milliard d'euros au total. Pour les détracteurs du projet, les motivations sont plus financières qu'artistiques. Les expositions sont, dans la majeure partie des cas, sont des expositions de prêt. Or, là, on envoie des œuvres, non pas pour des raisons scientifiques, non pas pour faire une véritable exposition, mais simplement pour présenter une sélection d'œuvres qu'on va louer. Mais comment constituer une collection dans un temps aussi court ? Une agence est créée, France Muséum. Laurence Descartes, l'actuelle directrice du musée d'Orsay, a piloté les acquisitions pour le Louvre des Sables. Le processus d'acquisition pour le Louvre Abu Dhabi a commencé début 2009 avec des premiers achats faits lors de la vente de la collection d'Yves Saint Laurent et de Pierre Berger. Notamment l'un des 3 Mondrian que possédait Yves Saint Laurent a été acheté pour le Louvre Abu Dhabi. Sur le terrain, c'est l'architecte star Jean Nouvel qui est choisi. Il ne veut pas faire une copie du Louvre de Paris. Il imagine un écrin tout blanc inspiré de la ville arabe, la Médina, qui marquera l'histoire de l'architecture. C'est un lieu qui est créé sur une île déserte où il y a uniquement du sable, de l'eau et le ciel. Et c'est un bâtiment qui va parler d'universalité. Donc avec ces matériaux-là, on va essayer de traduire l'esprit d'une civilisation. Coût du chantier estimé à 582 millions d'euros. 5000 ouvriers s'affairent sur le chantier nuit et jour pour 240 euros par mois. Pour avoir fait grève, plusieurs dizaines d'entre eux seront renvoyés dans leur pays d'origine. Le droit de grève est interdit aux Émirats. Malgré la crise financière de 2008, le chantier arrêté pendant plus d'une année reprendra. Le plus grand projet culturel de la France à l'étranger voit le jour avec plusieurs années de retard. Une réalisation hors norme qui sera bientôt rejointe par d'autres.
Jack Lang, il y a 10 ans, on s'est replongé dans les archives à l'occasion de votre venue. C'était en janvier 2007. Vous disiez, je me souviens encore des tollés suscités par l'installation des colonnes de Buren au Palais Royal. Même débat à propos du projet de la création d'un Louvre à Lens, sur le bassin minier, un projet maintenant acté et engagé. Vous espérez que ça soit la même chose demain pour le Louvre à Abu Dhabi? Les critiques, elles sont toujours là, à certains niveaux. On entend notamment ces polémiques sur l'esclavage moderne sur le chantier de ces ouvriers sous-payés qui ont interdiction de droit de grève, notamment. Oui, il y a eu des incidents, mais l'ensemble des questions ont été réglées. Je crois que la France a veillé à ce que, sur le plan social, les choses se passent normalement, selon nos conceptions. Par ailleurs, j'entendais une remarque sur la collection, mais la collection a été constituée d'un commun accord par les deux pays, sous la direction scientifique de personnes remarquables. Et on verra au Louvre à Abu Dhabi des œuvres qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et 600 œuvres dans cette galerie permanente, dont 300 prêtées par la France, ça c'est inédit. c'est absolument inédit. Il y a les prêts, bien sûr, qui viennent de l'extérieur, et en contrepartie desquels, en effet, les Émirats apportent une aide aux musées français, à l'ensemble des grands musées français, et par ailleurs, des œuvres qui sont la propriété du Louvre à Abu Dhabi. Il constitue une entité autonome, avec une direction autonome et une impulsion autonome. Cette inauguration de demain soir, en présence d'Emmanuel Macron notamment, pourrait être l'occasion de précisions sur les premières interventions du Fonds pour le sauvetage du patrimoine en danger dans les pays en conflit. Il se trouve que vous dirigez la mission. Ça, c'est aussi une belle occasion. Oui, alors je ne sais pas ce que le président dira, et le Shir Mohammed, le prince héritier des Émirats arabes unis. Il est question qu'ils évoquent le sujet. Comme vous le savez, c'est une initiative, là encore, franco-émirienne. L'idée est de créer un fonds international pour assurer la protection et la restauration des monuments et des œuvres en danger dans les pays en conflit, Syrie, Irak, Afghanistan, Mali. Et j'en suis le représentant pour la France. C'est Al-Moubarak, le patron du Louvre à Abu Dhabi, qui est mon correspondant, si j'ose dire, mon homologue. Et nous avons travaillé beaucoup depuis 1 an. Et aujourd'hui, le fonds est créé, installé à Genève. Nous avons collecté 80 millions de dollars. L'organisation est en place. Un chairman en la personne de M. Kaplan a été désigné. Le comité scientifique est présidé par M. Martinez, le président du Louvre. Et le comité exécutif est coprésidé par Al-Moubarak et par moi-même. Et j'espère en tout cas, que les premiers projets d'intervention seront annoncés demain. Ça fait beaucoup de ponts entre les Émirats arabes unis et la France. Aujourd'hui, vous parliez du pont architectural, notamment avec Jean Nouvel, qui a travaillé sur les deux sols. Vous qui dirigez l'Institut du monde arabe à Paris, qui fête donc ses 30 ans cette année, vous m'avez mis ces 2 revues à l'instant. Il y a cette exposition jusqu'au 14 janvier prochain, Les chrétiens d'Orient. C'est complètement d'actualité avec ce qu'on évoquait. C'est une exposition sans précédent. Je crois que c'est une première mondiale. 2000 ans d'histoire de la présence chrétienne en Orient, avec des œuvres absolument suffocantes et étonnantes. Et il faut dire, je reviens d'un mot aux pays arabes, et notamment aux Émirats arabes unis, que nous avons, grâce à leur soutien, réussi à rénover le bâtiment de Jean Nouvel, et notamment ces fameux moucharabiers, qui à nouveau s'ouvrent et se ferment en fonction de la lumière. Et certains soirs, des spectacles mettent par des équipes originales, notamment d'Ibiza et la présence de musique électronique, en valeur. C'est moucharabiers féeriques. Donc, cette année célèbre en effet les 30 années de l'inauguration par François Mitterrand de l'IMA, et par les chrétiens d'Orient et par ces moucharabiers rendus à leur jeunesse première. Et les Émirats arabes unis nous ont donné un coup de main. Voilà pour cette exposition à découvrir à Paris, ici même à Paris, jusqu'au 14 janvier 2018. Quant à l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi, ce sera demain soir en présence d'Emmanuel Macron. Édition spéciale évidemment à suivre sur France 24. Merci à vous. Merci beaucoup. Jack Lang.